Voilà, mes chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, Sa Majesté, le Roi de gloire, le Tout-Puissant. Je suis très heureux de vous retrouver avec ce nouveau numéro qui est le travail suite à la vision que le Seigneur m'a fait connaître. C'était le 12 mai 2021. Je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier tout d'abord l'Éternel des armées, qui est le Tout-Puissant, en accord avec le livre de Genèse, le chapitre 17, le verset 1, El Shaddai. Je tiens à vous remercier également aussi toutes les personnes qui vont consacrer le temps à me suivre. Avant de commencer cette exhortation, je me présente pour ceux qui vont me suivre pour la première fois, l'évangéliste Cristano Loco, en accord avec le livre des Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. Le Seigneur, il a fait don aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs, dans le but pour le perfectionnement de saints et l'édification du corps de Christ. Voilà la mission que j'ai reçue du Seigneur. Avant de commencer cette exhortation, nous allons faire une prière pour recommander ces instants entre les saintes mains bénies de Dieu. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci, je te loue, je te bénis, Seigneur Jésus, pour ton amour, pour ta grâce que tu manifestes au milieu de nous, Seigneur, moi en particulier. Yahweh, sois béni, sois élevé, Seigneur Jésus, tel que tu l'as écrit dans le livre de Psaume 113, le verset 3, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit béni. Je m'as dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à obéir à tout ce que je vous ai appris, et voici je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton Esprit Saint, tel que tu l'as écrit dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, parle en moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà mes chers frères et sœurs, shalom, soyez bénis. Voilà, le message que j'ai, c'est sur le travail. C'est sur le travail. L'Éternel m'a fait connaître, de venir vous prêcher sur le travail, parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes ne veulent plus travailler, d'autres ne travaillent pas. Voilà. J'aimerais interpeller la conscience de toute personne, que tu sois chrétien ou non. J'aimerais que vous puissiez savoir, mes chers frères et sœurs, que le, le travail a été l'œuvre de la création. Qu'est-ce qu'on entend par le travail? Nous allons d'abord définir la définition du travail. On entend par le travail une œuvre ou encore un labeur ou encore une activité physique ou mentale appliquée à la production. Et le travail est le moyen par lequel l'homme gagne sa vie. Et aussi, le travail a été l'œuvre de la création dans le monde auquel où nous vivons. Genèse le chapitre, en accord avec Genèse le chapitre 1, Genèse le chapitre 2, vous allez lire la parole de Dieu. Là, Dieu nous parle du travail. Et au départ, le travail a été une bénédiction. Pourquoi une bénédiction? Parce que Dieu a créé l'homme pour deux buts. Tout d'abord, au départ, Dieu avait créé l'homme pour la communion, que l'homme puisse adorer l'Éternel, que l'homme puisse respecter ce que Dieu lui avait ordonné. Ensuite, Dieu avait créé l'homme pour cultiver le jardin d'Éden. Vous pouvez lire le livre de la Genèse, le chapitre 2, le verset 17, dominez, assujettis, multipliez-vous. Voilà. Mais le travail était devenu une punition lors de la désobéissance, en accord avec Genèse, le chapitre 3, le verset 17. Voilà. Et la Bible encourage le travail. Dieu montre à travers sa parole dans le livre de Exode, le chapitre 26, Dieu encourage son peuple voilà, à travailler pour lui. Et Dieu encourage encore dans l'histoire de la création de l'Israël, Dieu encourage son peuple
dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 28, le verset 10, Dieu encourage son peuple à travailler pour lui. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les chrétiens ou toute personne attend que tout tombe du ciel, c'est-à-dire Dieu va faire. C'est devenu un slogan. Il y a aussi des hommes de Dieu qui ont fait l'œuvre de Dieu pour un business. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour exhorter sur ce plan, mais je viens pour le travail. Un homme de Dieu aussi doit travailler. Le fait, moi, je travaille. Voilà. Toute personne doit travailler pour gagner sa vie. Mon frère et ma soeur, toi qui te dis que Dieu va faire, mais le fait que Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé, Dieu t'a donné la santé, c'est déjà beaucoup. Dieu a déjà travaillé dans ta vie. Pendant que nous parlons, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont dans les prisons, il y a des gens qui sont en difficulté, qui cherchent la santé, qui disent Seigneur, donne-moi ne fût-ce que la santé afin que je puisse reprendre mon commerce, que je puisse nourrir mes enfants, que je puisse payer mon loyer, que je puisse, voilà, faire réaliser ce que je peux faire pour ma famille, pour mon quotidien, pour mes projets. Mais toi, tu es en bonne santé, tu ne veux pas aller travailler. Mon frère cherche le travail, car la Bible encourage le travail. La Bible condamne la paresse. Le premier verset que nous allons partager aujourd'hui, c'est dans le livre des Proverbes qui encourage le travail. Voilà. Proverbe le chapitre 14. Proverbe le chapitre 14, le verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Que nous dit la Bible? Tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. En d'autres termes, tout travail procure un profit. Mon frère, va travailler, va travailler, va travailler. Tu vas gagner. C'est là où Dieu va t'élever. Et la Bible condamne la paresse en accord avec le livre des Proverbes, le chapitre 12, le verset 27. Je lis au nom du Seigneur. Le paresseux ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Mon frère, la paresse, celui qui est paresseux, celui qui croise les bras, celui qui croise les mains, ne retire pas son gibier. Tu n'auras rien. Mon frère, lève-toi, va travailler. La Bible encourage d'aller travailler. Voilà mon frère. Voilà mon frère. Ne te sers pas de la prostitution, ma soeur. Ne te sers pas du vol, mon frère, mais va travailler, cherche le travail. C'est par le moyen, c'est par ce moyen que Dieu va te bénir. C'est par ce moyen que Dieu va t'élever. C'est par ce moyen que Dieu va faire de toi un homme que les gens vont respecter dans la société. Voilà, mon frère. Abraham, il a travaillé. Job, il a travaillé. L'apôtre Paul, il a travaillé. En accord avec le livre de Actes, le chapitre 20. Il faut travailler, mon frère. Voilà le message que j'avais. Aujourd'hui, c'est juste une introduction. Je vais revenir. Nous allons prier. Comme nous avons commencé avec la prière, nous allons terminer avec la prière. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare dans le psaume 37, le verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mon lut ta foi, il agira. Je viens recommander ce message entre tes saintes mains bénies. Bénis, Seigneur, ceux qui vont suivre ce message et ceux qui vont la partager. Yahweh, bénis ceux qui vont écouter ce message en allant chercher le travail et ceux qui ont déposé les dossiers pour le travail. Yahweh, qu'ils puissent obtenir, Seigneur, ce travail dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, regarde les étrangers, regarde les démunis, regarde les pauvres, regarde les malades. Yahweh, pense à eux en accord avec le psaume 146, le verset 6 à 9. Yahweh, bénis, Seigneur Jésus-Christ, ce Seigneur Jésus-Christ qui, Seigneur Jésus-Christ, travaille pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Amen. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À très bientôt, mes chers frères et sœurs.